Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Mulsanne. Nous sommes aux portes du Mans sur le circuit des 24 heures. Mais Mulsanne, ce n'est pas simplement l'automobile et les 24 heures du Mans, c'est aussi un village d'un petit peu plus de 5000 habitants que nous allons parcourir avec son maire, M. Lecoq, et quelques-uns de ses administrés. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons comme à l'accoutumée nos chroniqueurs habituels. Et dans la troisième partie de l'émission, nous recevrons comme invité d'honneur Yves Courage, le prochain parrain de la parade des pilotes des 24 heures du Mans, puisque nous sommes à quelques jours du départ. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Jean-Yves Lecoq, maire de Mulsanne. Eh bien voilà, on se retrouve ici à un endroit internationalement connu puisque nous sommes à Mulsanne, le célèbre Mulsanne Corner pour les Anglais, avec le maire de la commune de Mulsanne, Jean-Yves Lecoq. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors, c'est qui mieux que vous pouvez nous parler de cet endroit, on va dire, légendaire? Légendaire et connu mondialement, puisque situé donc au bout de la ligne droite des Hunaudières, la fameuse ligne droite des Hunaudières, et le fameux virage de Mulsanne, qui est très prisé des spectateurs des 24 heures. Alors vous pouvez nous confirmer aussi que Bentley s'est inspiré de votre Mulsanne natale peut-être? Oui, tout à fait. Il y avait eu un partenariat qui a été fait donc avec Bentley. On a créé un arboretum qui s'appelle le Square Bentley, lié à cette convention. Alors, nous sommes à quelques jours des 24 heures du Mans, de la prochaine édition 2024. Comme tous les ans, Mulsanne organise des festivités et le célèbre virage de Mulsanne met les petits plats dans les grands. Et cette année encore? Oui, tout à fait. Oui, c'est un temps fort de la commune, effectivement le vendredi avant la course, qui clôture la semaine, puisqu'en fait on a des actions toute la semaine des 24 heures. Et donc le vendredi, il y a une grosse manifestation organisée par le virage de Mulsanne, en partenariat avec la commune. Et donc exposition sur le circuit, ce qui est unique en son genre, de pouvoir exposer les voitures. Donc c'est très prisé comme lieu, et les spectateurs qui viennent avec des magnifiques voitures sont ravis de pouvoir exposer et prendre des photos sur le circuit même. Et cette année, l'affiche, donc, c'est aux couleurs de... Alors cette année, l'affiche sera alpine. Et je pense qu'on va avoir nombre de véhicules, puisque en fait, on a été obligé de préparer plusieurs points d'exposition. Donc il y en aura devant le square, devant la mairie, à la salle des fêtes. Je pense qu'on va avoir encore un bel événement avec beaucoup de monde. Et la spécificité de cette année, nous aurons la présence de Miss Sarthe, Maëlle Rosier, qui est une mulsannaise et donc qui nous fait le plaisir d'être parmi nous pour cette manifestation. Alors on l'aura compris, Mulsanne vibre au rythme des 24 heures, mais je veux dire que nous sommes dans la première couronne mancelle et il se passe plein de choses ici à Mulsanne, des petits jusqu'aux moins jeunes. Tout à fait. Donc là, sur la commune, c'est une commune où il fait bon vivre. On se plaît à le dire et à l'entretenir. Vous avez des activités, effectivement, comme vous le disiez, du plus petit au plus grand, notamment pour les enfants. Où vous arrivez sur la commune, vous n'avez pas besoin de bouger de 0 à 14 ans. Vous avez toute l'infrastructure, que ce soit multi-accueil, des relais parents-enfants, une MAM, des groupes scolaires après qui suivent, et enfin le collège. Donc jusqu'à 14 ans, vous êtes assuré de trouver chaussures à votre pied sur la commune. Alors monsieur le maire, parlez-nous justement des choses qui ont été réalisées et des projets aussi à venir sur la commune de Mulsanne depuis que vous êtes maire, avec vos équipes bien évidemment. Tout à fait, c'est un travail d'équipe avec tout le monde. Un maire tout seul ferait pas grand-chose. En gros travaux qui ont été réalisés, nous avons revu tout l'espace culturel, une grosse rénovation énergétique et un bouleversement complet dans le fonctionnement même du bâtiment, puisque maintenant vous retrouvez nombre d'associations qui pratiquent leurs activités, mais avec un concept un peu particulier où en fait on sort et on a au centre du bâtiment ce qu'on appelle la place du village, où en fait que vous soyez adhérent ou que simplement vous soyez administré et que vous passiez devant le bâtiment, vous pouvez rentrer, discuter avec les gens, faire des rencontres. C'est un concept qu'on tenait à mettre en place. C'était pas gagné, mais voilà, avec la bonne volonté de tout le monde et des services, ça fonctionne très bien et tout le monde adhère parfaitement au projet. Les commerces aussi, une certaine dynamique, on peut parler au niveau de l'entreprise. On ira rendre compte tout à l'heure avec l'entreprise ITF et M. Fouquet. Oui, tout à fait. Alors, la particularité de Mulsanne, c'est qu'on est assez étalé, parce que la commune fait un peu plus de 1500 hectares. Et on a plusieurs zones d'activité, donc au total un peu plus de 1500 emplois. Il y a facilité à trouver du travail quand on vient à Mulsanne.
Bon, pour les plus de 5000, je crois, Mulsanais qui vivent ici, on a parlé d'économie, on peut parler de culture aussi avec une richesse dans le domaine associatif. Oui, tout à fait. Donc là, on est 5300 habitants avec un horizon 2030 où on estime à 5600 habitants. Et donc oui, riche en associations, que ce soit culturelles ou sportives. Donc culturelles avec justement l'espace qui a été reconfiguré un petit peu pour répondre à toutes ces attentes. Et puis sportif avec nombre de clubs et d'infrastructures, puisqu'on avons 2 gymnases, un complexe sportif pour le foot, le tennis qui fait partie des travaux qui vont être engagés cette année avec donc la rénovation des terrains couverts et puis les travaux énergétiques forcément. Nombre de clubs, donc vous trouverez forcément chaussures à votre pied et surtout avec des niveaux de jeu intéressants puisque ça joue en départemental, régional, voire national. Et puis le fameux golf des 24 heures ici à Mulsanne qui jadis, on va dire, était un camp militaire, un camp dont vous perpétuez aussi la mémoire avec un site mémoriel. Oui, tout à fait. Oui, le golf qui a une utilité bien plus agréable que par le passé. Néanmoins, c'est important, notamment par les temps qui courent, de ne pas oublier le passé. Effectivement, Mulsanne, il y a eu un camp durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous sommes en train de reconstruire un site mémoriel avec une association qui s'est montée et qui va remettre en place des vestiges originaux de l'époque du camp. Eh bien, merci Monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure, le temps pour nous de parcourir les rues de cette commune mulsannaise. Voilà, on se retrouve maintenant dans un endroit chaleureux. Nous sommes à quelques pas de la place du village, dans l'espace Simone Signoret ici, avec Martial Leroy de l'association Cinéampule. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de cinéma, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe exactement sous le toit de cet espace Simone Signoret ? Alors c'est un vaste programme, du coup commençons par la bibliothèque, un espace multi-accueil pour les petits et aussi l'espace de diverses associations différentes et le cinéma dans lequel vous vous trouvez actuellement. On l'a vu, où effectivement, dans cet espace, on y dispense de la danse, des cours de danse. Il y a un espace accueil pour les petits. Il y a une bibliothèque avec... il y a plein de possibilités pour les Mulsanais et Mulsannaises, on va dire, de 7 à 77 ans. La transition est toute faite avec le cinéma, puisque vous avez ici une superbe salle toute récente. Ah, c'est une salle magnifique qui a vraiment été refaite de A à Z pour pouvoir accueillir tous les amoureux du cinéma et aussi avec une facilité d'accès pour les maisons de retraite, les personnes en fauteuil roulant. Alors on parle d'un véritable attachement au cinéma ici à Mulsanne. Est-ce que vous avez une idée ? Moi, je dirais même un attachement du cœur. Le cinéma Simone Signoret, c'est un cinéma de proximité. C'est l'opportunité de se retrouver en famille ou entre amis, de parler à ses proches, à ses voisins, et pourquoi pas de faire de nouvelles rencontres. Parce que dans ce sens, nous avons élaboré une commission cinéma qui est ouverte à tous les Mulsanais ou à toutes les personnes autour de la commune pour choisir une programmation, les futurs événements. Ça a lieu une fois par mois. Du coup, les réunions sont toujours incroyablement dynamiques, où se mêlent esprit critique et bonne ambiance. Et toujours dans le domaine de la proximité, nous avons organisé, toujours avec l'aide de la commission cinéma, ce qu'on appelle le ciné-café. C'est la diffusion d'un film, donc un dimanche par mois, mais suivi d'un pot convivial pour continuer l'expérience cinématographique. C'est l'occasion de parler du film, de le décortiquer, mais de parler aussi du cinéma en général, et tout cela autour d'une boisson et de petits gâteaux. Alors Martial, quel type de films sont projetés ici justement ? Alors, nous essayons d'avoir une programmation variée et éclectique pour satisfaire tous les passionnés du cinéma, mais aussi tous ceux qui veulent le découvrir. Donc, autant des comédies que des films d'aventure, des policiers, des films art et essai. Le cinéma est seulement fermé le lundi et le jeudi, sinon nous avons des séances tous les autres jours. Généralement, c'est 18h et 20h30, et le dimanche, c'est 16h et 18h. Merci Martial. Voilà, quand on parle entreprise ici à Mulsanne, on pense bien évidemment à ITF et Gilles Fouquet, qui est le gérant de la société d'une entreprise familiale. Gilles ? Oui, familiale. ITF, imprimerie Trémouillat Fouquet, le nom des deux créateurs. Il y a un anniversaire qui est tout proche.
Et oui, 75, donc on aura bientôt 50 ans. Donc créé avec Lucien Trémouillat et Raymond Fouquet en 1975 à Télocher et ici sur le territoire de Mulsanne depuis 1987. Bon, quelques chiffres quand même pour nous dire combien de personnes travaillent ici sur le site. Alors, on est exactement 110 personnes sur le site ici, dans les deux bâtiments, puisqu'on a un bâtiment historique qui est celui-ci, et puis de l'autre côté de la route, on a le bâtiment de l'ancien bâtiment de Semapub, qui maintenant on a racheté, et donc l'activité s'étale sur les deux bâtiments. Alors un petit mot sur les activités, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut dire que c'est un métier de service aujourd'hui, l'imprimerie, l'impression, tout ce que vous faites. Oui, on est un peu le quincaillier en fait. Nous, on est capable d'adresser beaucoup de marchés. Démarrage par de la carte de visite de base, du métier de papier historique, mais jusqu'à de la bâche, de la signalétique, du livre, de la PLV et de la notice maintenant. Vous travaillez avec des clients sartois, régionaux, nationaux, peut-être à l'international aussi? Un peu l'international, le papier voyage assez mal, mais par contre on est maintenant extra-régional, on rayonne sur 300 km à la ronde à peu près. Ouais. Ça fait à peu près 20 ans qu'on est dans le numérique. Aujourd'hui c'est quoi? On vit dans l'ère de... On vit toujours dans l'ère du numérique, on est toujours nous aussi accrochés. Le numérique c'est aussi une partie de notre développement, mais le numérique d'impression en fait, donc c'est un petit peu différent. Mais il reste toujours nos presses offset qui sont les presses historiques, qui sont toujours là, et c'est les marchés qui changent un peu, les quantités diminuent, mais on a toujours ce volume qui est nécessaire. Parmi vos clients, parce qu'on sait que vous êtes très attaché au milieu sportif, vous travaillez avec des fédérations? Toujours. Là, on est en train de préparer d'ailleurs la com pour la fédération de foot pour le prochain Euro. Puisqu'on parle de sport aussi sur le plan local, vous suivez toujours l'équipe de Mulsanne-Télocher, entre autres, puisqu'il y a aussi du mécénat avec d'autres dans la culture comme dans le sport d'ailleurs. Oui, l'imprimerie des sportifs, ITF, c'était l'imprimerie des sportifs historiquement, on a toujours cette part-là, même si on s'est beaucoup développé aussi sur le culturel et d'autres activités de mécénat, mais on a toujours cette activité et on aime bien toucher un petit peu à tout sur le local. Merci Gilles. Voilà, on se retrouve avec Martine Lebouleux, qui est la présidente de Génération Mouvement ici à Mulsanne. Bonjour Martine. Bonjour. Alors on peut dire que vous êtes la présidente historique, parce que ce n'est pas votre premier mandat. Je suis présidente depuis 10 ans. Et donc depuis 10 ans, on peut dire que le nombre d'adhérents a fortement augmenté. Tout à fait. Alors combien aujourd'hui à Mulsanne? Alors 226 adhérents. D'accord, c'est une belle... Oui, c'est une belle performance parce qu'on a commencé à moins de 200 et plus ça va, les adhérents viennent nous voir. Alors Martine, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quelles sont les activités qui sont proposées justement? Alors les activités, donc nous avons les cartes et les jeux de société, un mercredi tous les 15 jours. Ensuite nous avons le Scrabble qui est le mardi à l'espace Simone Signoret. Tout se passe entre l'espace Signoret et la salle Édith Piaf. Édith Piaf, les sorties que l'on fait. Alors j'ai vu justement, il y a un sacré programme là, oui. À venir notamment. Oui, donc au mois d'avril, nous sommes allés à Villedieu-les-Poêles, en Normandie. Au mois de juin, nous allons à la presqu'île de Ruiz, en Bretagne. Au mois de septembre, nous allons visiter le jardin Claude Monet à Giverny. Et à la fin de l'année, nous avons une soirée cabaret. Elle a lieu tous les ans aussi? Oui, tous les ans, au mois de décembre, on fait une journée cabaret. Alors on l'a vu à la salle Édith Piaf, il y a plein de choses qui peuvent se dérouler ici, notamment des soirées, on va dire, animées, bals. Voilà, les bals. Donc tous les premiers jeudis du mois, nous faisons un bal. Et le dernier dimanche de novembre, nous faisons le bal du Téléthon au profit du Téléthon. Alors Martine, vous êtes la présidente. On a vu que autour de vous, il y a aussi des bénévoles et que vous êtes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés, on va dire. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, parce que c'est vrai que les gens vieillissent, mais nous sommes une bonne équipe et on espère que tous les Mulsannais vont venir nous rejoindre. Parce que faut dire aussi que l'association a pour but aussi d'aller vers les gens qui sont seuls, pour pouvoir les faire un peu sortir de chez eux, pour parler, pour se rencontrer, faire des rencontres, puis aussi pour s'amuser. Eh bien, merci Martine. Voilà, on se retrouve pour terminer cette émission ici à l'Arche de Loisirs avec le maire, monsieur Lecoq. Il va nous parler justement des installations qui sont ici, qui sont novatrices, on va dire. Oui, tout à fait. Donc là, on est sur un poumon vert sportif de la commune. Donc c'était un projet qui nous tenait à cœur. Remplacer les anciens skateparks qu'on appelait, qui faisaient du bruit et qui avaient des nuisances assez importantes. Et donc on s'est rapproché d'un concepteur qui donc crée des glisses universelles
qui ont plusieurs vertus, parce qu'en fait c'est sportif, donc bien sûr tous les jeunes peuvent venir s'exercer à faire des figures, mais il y a aussi un aspect thérapeutique. Donc la piste selon les endroits est conçue de telle sorte que ça permet de faciliter les mouvements pour retrouver de la flexibilité ou de la rééducation en douceur. Donc ça a plusieurs vertus et c'est un projet qui nous avait bien plu et on est très fiers d'avoir la piste la plus grande de la région. Ouais. Donc ça c'est un projet dont les Mulsanais, Mulsanaises peuvent profiter, mais il y a d'autres projets aussi qui sont dans les cartons au niveau de l'école, mais au niveau médical aussi. Oui, tout à fait. 2 gros projets qui nous occupent en ce moment. Le projet des écoles, puisque comme je vous le disais précédemment, on a 2 groupes scolaires aujourd'hui, ce qui pose quelques difficultés en organisation. Donc là, on va restructurer un petit peu tout ça et recréer un bâtiment neuf énergétique, voire autonome pour l'élémentaire, et puis créer une maternelle, ce qui nous permettra d'adapter les locaux aux besoins réels des enfants en fonction des âges. Et puis la très bonne nouvelle pour la commune, c'est le portage par les médecins généralistes et ainsi associés aux dentistes d'un projet de maison médicale. Donc on retrouvera les infirmiers et on ne doute pas que d'autres confrères vont venir renforcer, puisque 2 médecins pour 5300 habitants, c'est un petit peu juste encore. Un dernier mot peut-être sur le Sentinelle de la Forêt. Ça aussi c'est un autre projet réalisé ou en cours de réalisation. Alors c'est un projet réalisé et qui nous tenait également à cœur en lien avec la surface végétale que l'on a sur la commune, puisque 47% de notre surface est faite d'espaces boisés ou naturels. On a connu quelques déboires avec des incendies, donc on a lancé dans l'esprit du voisin vigilant le projet des Sentinelles de la Forêt qu'on a appelé. Et donc on a créé notre logo et donc ce sont des gens, principalement des randonneurs, qui font partie d'un groupe et qui patrouillent un petit peu pour surveiller ce qui se passe dans nos espaces boisés. Et donc on avait créé un logo et qui a été repris par le SDIS. Donc maintenant vous verrez sur tout le territoire national des panneaux avec Sentinelle de la Forêt. Et on est très fiers que notre logo ait été repris pour ce panneau. Eh ben merci Monsieur le maire de nous avoir permis de visiter Mulsanne. On connaissait le côté jardin avec le circuit des 24 heures bien évidemment, mais là c'était le côté court. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas que les 24 heures, c'est un événement majeur pour la commune, mais il se passe beaucoup de choses à Mulsanne. Il y a plein de choses, et notamment de la végétation. J'ai oublié de dire, on a aussi une convention avec la Ligue de protection des oiseaux pour favoriser toute la biodiversité. Donc voilà, donc plein de choses, c'est un peu court en temps pour en parler, mais ce sera avec plaisir qu'on vous recueillera de nouveau pour développer un peu plus les sujets. Merci à vous. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission avec nos chroniqueurs habituels. A tout de suite.